Au XVe siècle, les oasis du Gourara vivaient une relative aisance grâce au commerce lointain. Situés au sud-ouest algérien, ces oasis occupaient une place stratégique sur les grands axes caravaniers qui reliaient le nord de l'Afrique au pays de l'Afrique noire, Biled Soudan. Ces oasis comptaient parmi les grandes cités comptoirs qui servaient de relais et d'échanges commerciaux. Cette cité comptoir de Timimoun croisait au moins 2 routes, sinon 3 routes caravanières. Donc c'est important. La plupart passaient par là parce que les autres qui passaient par l'est, la traversée était beaucoup plus dure. Il y avait une 5e route qui s'appelait le Darb al-Arba'in. Ça veut dire la route des 40 jours. C'est vraiment le désert de la soif, etc., le pays de la soif. Et là, donc, c'était plus ou moins avantageux. C'est ce qu'on a appelé plus tard la route d'Exour ou la rue des Palmiers. C'était jonché de lieux où affleurait l'eau. Et donc, le passage était relativement plus aisé. C'est la place qu'occupait le Gourara, comme on pourrait l'exprimer, parce que c'est plus que Timimoun, c'est pas une cité, c'est un ensemble de petites cités qui étaient fédérées par des cantons et où quelquefois un saint prend une place beaucoup plus importante que les autres et est reconnu par eux. Le mysticisme musulman, at-tasawwuf, se diffuse lentement au Maghreb à partir du XVe siècle. Si dans les grandes cités il est adopté par les milieux lettrés, dans les campagnes et au Sahara, il se popularise plutôt sous la forme du maraboutisme. Le soufisme, le mysticisme en général, sa force, c'est de se dire que Dieu appartient à tout le monde. Et Dieu est au centre d'un cercle et les fidèles sont situés sur la circonférence de ce cercle. Quelqu'un va atteindre le centre en priant, quelqu'un en pleurant, quelqu'un en marchant. Il y a des mystiques qui s'appellent les Bekaoun, ils passent leur vie à pleurer. Bishr al-Hafi, qui était un grand saint, un grand mystique, a passé sa vie à marcher pieds nus. Quand on lui a posé la question, il a dit « Si quelqu'un m'invite, je rentre chez lui, parce qu'il a un beau tapis, j'enlève mes chaussures. Est-ce que vous ne considérez pas que la terre est un des meilleurs tapis que Dieu a brodé? Donc, est-ce que etc. Donc, chacun a sa manière d'adorer Dieu. Et l'islam populaire parle de Mimouna, qui connaît Dieu, et Dieu connaît Mimouna parce qu'elle priait en dansant. صلى الله عليك يا اللي تقوم بالحجاج يا مولى محمد شفينا مولاك الأيام يا مولانا نرزق دايرك من غيرك عيان يا مولانا نرزق دايرك من غيرك عيان. Au milieu du XVe siècle, le Gourara va connaître de profonds changements. L'affaiblissement des pouvoirs centraux, des Iyanides et des Mérinides, va entraîner la montée de mouvements religieux d'idéologie charifienne. Qui dit religion, du fondateur de la religion, du prophète. Donc les descendants du prophète avaient une place particulière, c'était les charifs. Et on a imposé ou fini par créer une sorte d'hégémonie, pour parler le langage moderne, à partir du religieux. Certains par des faits méritoires, par des faits exceptionnels, par des miracles, par une science acquise, par un djihad accompli, pouvaient devenir aussi l'équivalent des Sharfa. Donc il y avait les Sharfa, qui dit Sharfa de à côté, Marabtin, les marabouts, qui étaient des révoltés, des rebelles à l'ordre, à l'intérieur de la logique. Ça veut dire que nous sommes des musulmans, mais notre pouvoir ne nous vient pas du dehors, ne nous vient pas
de la science diffuse, mais d'une science infuse. D'ailleurs, les mystiques parlent de 3 sciences, trois façons de connaître, 3 voies de la connaissance. Ilmun ma'qoul, une science rationnelle. Ilmun manqoul, une science transmise. Wa ilmun min wara'il uqoul, quelque chose qui est au-delà, qu'on ne peut pas toucher par la rationnelle et qui se touche par autre chose. Donc c'est cette révolte-là qui va séduire le peuple parce que justement, il n'est plus exiger quelqu'un de faire de longues études, de longs voyages, donc appartenir à une classe une couche sociale qui peut supporter tout ça. Rappelons les grands voyages pour aller étudier. Et donc on pouvait aussi égaler les autres. C'est à partir du XVIe siècle que les marabouts, les shorafas et les saints vont jouer un rôle important dans la propagation de l'islam parmi les populations isolées du Sahara. Des confréries telles que la Qadiriya, la Jazouliya et la Taïbiya vont émerger dans cet espace. Dans le Gourara, comme dans tout le Maghreb, la Qadiriya est très forte. Le fondateur, c'est Moulay Abdelkader Djilali. La Chadiliya, qui va donner Chadiliya, elle passe par le Maroc et à chaque fois, elle va avoir des branches. La Ziyaniya, la Karzaziya. Ici, c'est la Wazaniya, elle est très forte, d'Ardemana. D'Ardemana qui est à Wazan, c'est la Taïbiya plus exactement, le Moulay Taïb. Et donc, c'est dans ces confréries, il y a aussi la confrérie des Gnawa. C'est une confrérie. Elle est païenne à l'origine, elle est subsaharienne, elle existait avant l'islam, et pourtant l'islam va la domestiquer, parce que l'islam, quand il ne pouvait pas évacuer une idéologie forte, il l'a domestiquée, ou comme dirait Jacques Berck, il l'a dévaluée en folklore. Et quand elle devient folklore, à un moment donné, il y aura un mujaddid, un rénovateur, qui va se soulever pour dire c'est que du folklore et on passe à autre chose. Mais on ne l'affrontait jamais de face. Donc il y a plein de confréries qui ne sont pas si orthodoxes que ça, mais qui sont admises et qui essayent de cohabiter dans cet espace. La diffusion au Gourara du charifisme est liée à l'action des saints. Elle se concrétisera par l'instauration des cérémonies du Mawlid Nabawi qui célèbre la naissance du prophète de l'islam. Au fil du temps, initié par le saint Sidi el-Hajj Belkacem, un rituel, le Sbou' du Mawlid Nabawi, prendra une place importante dans la vie des habitants du Gourara. Alors Sidi el-Hajj Belkacem est une de ces figures qui pourrait être le lieu de conjonction de ces deux logiques, à savoir la logique du charifisme, parce que sa généalogie le fait descendre donc du prophète, sachant bien sûr que les généalogies sont ce qu'elles sont, elles peuvent être fabriquées, mais l'important c'est de pouvoir le faire admettre aussi. Et il y a l'autre logique, il était aussi un saint au sens de quelqu'un, un maître du sens, quelqu'un qui accomplit des choses, qui perce des secrets, qui se projette dans l'avenir, donc qui a des compétences et des potentialités que ses contemporains n'avaient pas et qui pouvaient reconnaître.
Donc, c'est le Hajj al-Qasim qui est fort de sa science exotérique, comme on dit, et de sa science ésotérique. Donc, il était les deux à la fois. Il a fini par s'imposer dans cette région face à d'autres concurrents qui sont d'autres saints. La terre n'était pas vide, la terre n'est jamais vide, les territoires ne sont jamais vides. Soit on conquiert un nouveau territoire, et en allant s'installer, comme les saints, on le sait, dans le Gourara, il y a Sidi Bou Mohammed dans le Tinerkouk, il y a le Sidi Moussa dans le Tasfaout, il y a Sidi Ibrahim dans le Wajda. Soit on voudrait être le maître de tous ces territoires-là, alors la concurrence est dure, il faudrait que ces représentants-là, ils voient une raison, une force, une puissance. Sidi Bab Mohammed est l'élève du saint Sidi el-Hajj Belqasem, Qutb Zamanou, le Paul de son temps. Il est rare de voir un disciple cohabiter avec son maître. Sitôt l'initiation achevée, les nouveaux maîtres sont envoyés à la conquête d'autres territoires, une logique de pouvoir. Il y a une légende du père de Sidi Bou Mohammed, qui lui dit « Va vers le pays de la Agaya », c'est-à-dire cette plante, la Agaya, qui se dit en berbère Tabl Koza. Parce que, lui dit-il, deux lions ne peuvent pas cohabiter dans un même lieu. Certains disent deux étalons, deux lions. Donc il va aller dans le Tarouzi, dans le Tinerkouk, où c'est un autre pays, d'autres personnes, et il va essayer d'inscrire sa puissance sur ce territoire. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et cette rivalité, le Moulid la traduit très bien parce que on vient de Sidi Bou Mohammed. C'est le fils qui va descendre à Oulad Saïd, rendre visite au père, principe généalogique réactivé, doublement généalogique. C'est le principe de la généalogie adamique, ça veut dire qu'il passe par le rein, comme on dit, et la généalogie qui passe par l'esprit spirituel. En arabe, on parle de Ibn Solb, Ibn Qalb. L'anthropologue, c'est pas tant la légende, ou alors c'est la légende au sens étymologique du terme. Légenda veut dire ce qu'il faut lire, ce qu'il faut lire derrière ça. C'est comme la légende de la carte géographique, ce qu'il faut lire. Alors c'est dans cette légende, ce qu'il faut lire, c'est que les territoires étaient disputés. Pour pouvoir occuper un territoire, il faut une puissance. Et quand il y a de la concurrence, il faut aller là où le territoire est relativement vide. Dans les sociétés à tradition orale, les documents historiques écrits sont rares. Et pour raconter l'histoire des ancêtres et leurs lieux, la société convoque la mémoire des plus âgés, une mémoire alimentée par des légendes aujourd'hui encore vivaces.
il y a un autre Sidi Mohammed. Et les légendes les confondent dans le temps. Ce qui est important, c'est le topos. Sidi Mohammed est fort. Après, il y a un homonyme, Sidi Mohammed le Marfou, de Tazliza, ou le Merfoud, ou Boumouzna. Il a plusieurs noms parce que il était, il est mort entre le Deldoul et Tinelkouk. Les gens de Tinelkouk vont le revendiquer et lui. Et les gens du Deldoul, chez qui il est mort, ils disent il est mort chez nous, on l'enterre chez nous. Et on l'a appelé le Merfoud parce que le lendemain, quand ils se sont disputés, ils ont dit demain on va l'enterrer. Il y a eu un grand orage, une mezna, comme on dit mezna, donc c'est pourquoi on l'appelle Boumezna. Le lendemain, on vient pour l'enterrer, on ne le trouve pas. On trouve un tronc de palmier à sa place. Donc on appelait de Marfoud, Merfoud, Boumezna. Et chez les gens de Tinelkouk, ils ont trouvé son corps. Ils l'ont appelé Basbah, c'est-à-dire c'est celui du matin. On utilise la sainteté parle avec la même grammaire, c'est-à-dire c'est le même vocabulaire et les syntaxes qui changent. Et ce vocabulaire existe dans la mystique même chrétienne, européenne, autre. Le Jésus, la lévitation, toutes ces histoires existent. Donc on va utiliser ces motifs, au sens vraiment du tricot, c'est-à-dire un motif qui apparaît, on va utiliser ces motifs pour tisser du sens. Tisser, encore une fois, je parle de tisser au sens vraiment de créer un texte. Texte et textile, c'est la même chose. Donc on tisse un texte à partir de motifs qui sont connus, on fait une autre syntaxe et le but, j'insiste sur ça, c'est-à-dire la technique n'est pas ce qui est plus important, c'est la finalité, ce qui se lit derrière cette légende. Ce qui se lit derrière cette légende, je lis une chose, c'est que le Tinelkouk avait besoin d'un maître, avait besoin d'être reconnu, parce que c'est pas possible qu'il y ait Sidi Mohammed qui soit envoyé exprès, qu'il meurt, mais quand même on le retrouve là-bas. Ça veut dire que c'est pas une région qui était a priori intéressante. Elle va être intégrée. Et quand on voit aujourd'hui qui l'habite, elle est habitée par les Mharza, elle est habitée par les Yahmed, ça veut dire c'est des Arabes par rapport à un monde zénith. Et donc, comment intégrer une ethnie qui n'est pas l'ethnie d'origine? Et donc voilà, la sainteté sert à faire des sutures. Autrefois, dans le Gourara, les populations étaient structurées en Sof, les Yahmed et les Sofianes, qui étaient souvent en rivalité. L'avènement des saints a réussi à relativiser les différences ethniques et à déplacer les oppositions à un niveau symbolique. Oui, ces affrontements peuvent aussi être des simulations, ce qu'on appelle des métaphorisations. On peut métaphoriser pour conjurer une bataille. Au lieu de les catharsis sociales, c'est-à-dire qu'on joue aujourd'hui le football, le combat des coqs, ou autre, c'est une façon, au lieu de se combattre, au lieu de se battre directement, on se bat par personne. Il y a un bouc émissaire pour parler comme René Girard. On peut aller même plus loin. Le duel qui est considéré comme cruel, puisqu'il y a un homme qui tombe, était une avancée dans l'histoire. Parce qu'avant, c'était des groupes qui se battaient, il y avait des centaines de morts. Le duel réglait le problème, parce que si le chef meurt, il n'y a qu'un seul qui est mort, les autres sont vaincus. Donc il y a une économie de vie, même si c'est cruel. Et après, ce duel va être symbolique,
quand il y a deux présidents dans un pays démocratique qui se battent, au lieu que ça soit avec des épées, ça peut être avec des discours, et on peut vaincre l'autre. Donc cette métaphorisation, si on l'a en tête, on peut considérer que ce qui se joue dans cette fête est une symbolisation de rivalité potentielle ou réelle, qui, ce jour-là, se traduisent par une rivalité dans l'esthétique. Une légende raconte que Sidi El Hadj Belkacem aurait ramené à la raison Sidi Abbad, un bandit de grand chemin. Et malgré l'âge avancé de Sidi Abbad, son dévouement au maître le fera accéder à la sainteté. À sa mort, il sera enterré en dehors de la cité, dans le désert. Vous savez, dans la mystique, il y a les saints studieux et les saints furieux. Les saints studieux, c'est ceux qui travaillent, c'est l'expression de Fanny Colonna. Les saints studieux, c'est les saints qui parviennent en bûchant, on va dire, en faisant un effort de compréhension, en étant dans la science. Et les saints furieux, c'est les saints qui atteignent les autres, qui font, qui touchent, c'est des rebelles. Ça veut dire qu'il y a des gens qui changent la réalité par la sagesse, ils sont imités par leur sagesse, et d'autres qui la changent physiquement. Est-ce que Sidi Abbad était déjà un saint parce qu'il était déjà un révolté, ou alors était-il, comme on l'a souvent dit, un bandit de grand chemin? That's his question. Le meilleur tombeau, c'est celui qui doit disparaître de terre, parce que ça veut dire tout doit disparaître, il n'y a que la face de Dieu qui doit exister. Donc ça, on commence par ne pas laisser de traces, pas de monuments. Or, malgré ce principe, les saints ont des monuments. Et donc c'est des saints qui ont, malgré ça, réussi leur mort, parce qu'au lieu de disparaître, Sidi Abbad, on peut considérer qu'il a échoué, que c'est un saint qui, de ce point de vue, a échoué donc dans la cité ici-bas. Mais il est reconnu comme étant dans la cohorte des saints. Il n'est pas exceptionnel. C'est l'exceptionnalité qui est là en jeu, parce que les grandes figures qui vont être chaulées, reconnues, qui vont durer, il y a une reconnaissance des contemporains et des vivants. Bismillah, 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 ya afdal, bismillah, bismillah. La Hidja Rahim, épouse de Sidi El Hadj Belkacem, est enterrée en périphérie de la cité, dans les jardins de la Zaouïa. Élevée au rang de sainte, son mausolée est régulièrement visité. Une femme élevée à l'honneur de sainte ou de femme de saint, elle ne pouvait passer que par son mari pour l'être. Et c'est rare où elle est reconnue pour elle-même. Ça existe. En Tunisie, il y a des femmes soufis, mais elles ne sont... je veux dire, elles sont reconnues dans la science ésotérique, dans leur pouvoir, dans leur sainteté, mais jamais comme une puissance politique. Parce que là, ce qu'on célèbre, ce qu'on oublie souvent, c'est que un saint enterré qui a une gouba, qui est visité, c'est un mausolée, exactement comme un monument aux morts. C'est de la politique, et ça relève de la politique. C'est politique au sens grec, au sens polis, cité. C'est un organisateur de la cité. Et la femme n'était pas une organisatrice de la cité, elle était adossée, c'est un appendice en quelque sorte de l'homme, elle n'existait qu'à travers lui. Donc il n'est pas étonnant de voir que la Hidja est
en quelque sorte un peu mise en marche, mais elle est quand même dans la marche. Ça veut dire elle n'est pas totalement exclue du texte, elle est en marge du texte. Carrefours commerciaux et lieux de rencontre et d'imbrication culturelle, les oasis sahariennes dans le Maghreb ont été marquées par l'influence spirituelle des saints et des marabouts, qui, tout en propageant l'islam dans ces contrées, ont su agréger socialement des populations éparpillées à travers les grands espaces désertiques.